Salut à vous. Donc bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Donc j'ai fait un tirage à 3 choix sur les énergies de février. 3 choix parce que c'est plus facile. Forcément, on n'a pas tous les mêmes énergies. Donc on va tirer plusieurs cartes pour voir tes énergies du mois de février. Et puis on développera un peu plus précisément avec l'oracle bleu. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour toi qui as trouvé le choix numéro 1, la photo numéro 1. Donc bienvenue, j'espère que ton mois de janvier s'est bien passé ou qu'il est en train de bien se passer. Hop là, on va regarder tes énergies du mois de février. Donc ok, super, l'âme céleste, ça commence bien. Alors, les énergies du mois de février, hop. Ok. Un tarot de l'oracle des fées. Non, un tarot de l'oracle. J'arrête pas de dire ça à chaque fois, c'est fou ça, un tarot de l'oracle. J'ai un problème avec ça. C'est parce que comme je lis pas les tarots, du coup, ben, c'est le tarot de l'oracle pour moi. Voilà. Hop, elle est là. Alors, pour mon groupe 1, là, la photo 1, voilà le mois de février qui se prépare, qui est plutôt cool en perspective. Donc, voilà l'énergie avec laquelle tu démarres. Donc, plutôt cool, quoi. Et l'arrivée. Alors, au niveau de l'oracle du tarot, je me moque de moi-même. Alors, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Alors, pour toi, groupe 1, donc, au niveau de ton énergie de départ, on est sur une énergie où tu es aligné. Tout va bien. Tu as fait beaucoup de travail sur toi, tu as avancé, et là, tu es plutôt serein, quoi. C'est cool. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, on te dit que tu es toi-même. Tu arrives à, à défendre tes convictions, à savoir qui tu es, comment tu réagis. Tu as bien analysé les choses. Tu te connais maintenant. Et du coup, tu avances plus sereinement. Et tu prends des décisions plus justes avec toi. Donc ça, c'est ton départ de mois de février. Donc déjà, j'ai envie de dire bravo. Ensuite, donc là, on a une transformation qui est effective. Et je ressens que tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente de quelque chose. Parce qu'en fait, je pense que tu as eu des compréhensions et ça t'a bouleversé dans le bon sens. Et tu es dans un intérieur qui est aligné. Donc, tu es bien avec toi et tu es sereine. Mais à un moment donné, alors au cours du mois ou à la fin du mois, tu vas être dans l'attente, dans l'espoir que quelque chose arrive. Donc tu es bien ancré, tu es bien open. Et moi je pense que le problème c'est que tu vas être dans l'attente et la demande. Alors quand on est dans une évolution, il y a toujours un moment où quand on a évolué, on stagne un peu. Donc j'avoue que quand on stagne, c'est un peu compliqué à gérer. Ce moment de stagnation, il sert simplement à, comme un thé qui a infusé, quoi. Il faut infuser. Une fois que tu as pris bien marque dans tes nouvelles fonctions, dans ce que tu fais de nouveau, dans ton évolution, eh ben, quand tu es en accord avec toi, il faut du temps avant que ça se matérialise. Et cette attente, entre guillemets, elle est un peu compliquée. Là, ce qu'on me montre,
ce qu'on me dit, c'est que tu es dans l'espoir que le renouveau intérieur se manifeste. Et donc, le problème, c'est que tu es dans une attente. Mais pas une attente positive, genre, bon, ça y est, j'ai compris, allez l'univers, qu'est-ce que tu vas m'amener, c'est cool, je suis prête. Tu vois, ça ouvre à des opportunités. Là, tu es plus dans le bon. Qu'est-ce que je vais avoir là? Parce que j'attendais ça, j'espère que je vais l'avoir. Donc, là, tu vas te retrouver face à une problématique de blocage de nouveau. Donc, si tu te comportes de la sorte, le problème qui va se passer, c'est que si tu es dans l'attente de quelque chose, tu es donc dans le manque. C'est qu'il te manque quelque chose. S'il te manque quelque chose, tu n'es pas bien dans ta vie. Tu n'es plus aligné. Tu perds ton but premier. Il faut que tu sois ouvert à toutes les propositions. C'est un peu comme, comment te dire, tu vois, pour imaginer la chose, c'est comme si tu as compris quelque chose et tu te dis, bon voilà, ok, maintenant j'ai compris, donc donne-moi ce qu'il me faut. Donne-moi ce que j'ai besoin maintenant, parce que, tu vois, regarde, t'es pas ouvert. Au niveau physique même, t'es pas ouvert. Là, ce qu'on te dit, c'est que si t'es comme ça en train d'attendre que ça te tombe, t'es pas ouvert. Il faut que tu sois comme ça. Vas-y, donne. Donne, je prends. je prends. Je prends tout ce qu'il y a, je prends l'ouverture au champ des possibles, je prends ce qui m'attend et je m'attends à tout et ça peut tomber à tout moment. Et je suis là, je suis open, quoi. Tu vois la différence entre allez-y, donnez-moi et j'attends. Voilà. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que quand on a avancé, on a compris que les énergies, elles nous reviennent, que ce qu'on fait, ça revient, que quand on est ouvert, et du coup, on attend. Et c'est là le piège. C'est le piège, il ne faut pas attendre. Il faut aller dans des actions, il faut aller dans nos sens, au moment présent, qui vont avec ce que l'on est. Et toujours sans attente. Sans attente de l'autre. Comme quand on donne sans attente, on reçoit. Mais si on donne dans l'espoir d'obtenir quelque chose, on ne reçoit pas. Ou on est déçu. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Et c'est simplement en t'affirmant et comment dire, en restant fixé sur tes objectifs, en restant fixé sur tes nouvelles croyances, en restant bien aligné avec toi, que tu réussiras à te défendre contre les éléments extérieurs et à avancer et à obtenir dans la matérialité les choses que tu espères. Ou que même tu n'espères pas. Parce que parfois, on s'attend à quelque chose et puis on a tout à fait autre chose. Mais comme on n'est pas ouvert, donc ouvre-toi aux synchronicités. Vraiment. Sois open sur ça. Dis-toi, voilà, qu'est-ce qui m'attend? Vas-y l'univers, quoi. Surprends-moi. Vas-y, fais-moi rêver. C'est maintenant. Je suis prête. J'ai fait ce qu'il fallait. Montre. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et du coup, tu vas avoir des opportunités bien différentes de celles que tu attends. Entre avoir des attentes et avoir une intention, il y a une différence. Donc là, on te dit, sois dans l'intention, mais reste ouvert. Si par exemple, tu as changé totalement de point de vue et puis tu as envie de trouver un boulot en accord avec toi, légitime, nickel, bien. Alors, à ce compte-là, réfléchis pas à ce que toi tu voudrais et tends pas les mains comme ça en disant vas-y, donne. C'est plutôt, voilà, maintenant que je suis comme ça, montre-moi ce qui est bon pour moi. Guide-moi vers ce qui est dans mon chemin. Ce qui est fait pour moi, ce qui est en accord avec moi. Ce qui continuera à faire que je suis alignée et que je me sens guidée par mon âme et pas par mon cerveau. Parce que si tu as des attentes, tu es de nouveau guidé par ton cerveau. Voilà, en fait, là, tu as l'initié. Donc, voilà, au niveau je pense que c'est ta première évolution spirituelle. Je pense que du coup, tu as fait une étape. C'est ta première
ton premier vrai boost de compréhension. Et je pense que tu en attends beaucoup du résultat. Et on te dit qu'il ne faut pas que tu attendes du résultat, en fait. Clairement. Il faut que tu regardes ce que tu as obtenu grâce à cette évolution. Et non pas qu'est-ce que tu vas obtenir grâce à cette évolution. Parce que ce que tu vas obtenir, c'est un juste retour. Mais comme tu viens d'évoluer, comment tu peux savoir quel est le juste retour pour toi? Tu peux pas. Ça, là aussi, elle a voulu venir. Ah bah, il y en a deux. Ouais, donc là... clairement, on te dit que c'est la première étape. Elle fait énormément de bien. Mais tu vas vouloir... C'est le... entre guillemets, le retour de flamme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça a flambé à l'intérieur. Ton feu intérieur, il a... Et ta lumière, elle a... Et c'est allé avec, quoi. Tu es allé à fond. T'as ouvert ton intériorité, t'as enlevé ce qui était néfaste pour toi. Ton évolution, elle est magnifique. Et tu sais que par rapport à ça, paf, tu vas entreprendre un voyage, quoi. Mais on te dit, le voyage que tu vas entreprendre ne dépend pas de la volonté. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. La volonté, c'est pas une bonne chose en soi. Parce que la volonté, ça veut dire je veux. Et si je veux, c'est que j'ai besoin. Ou envie. Si j'ai besoin ou envie, je réponds à un manque. Je réponds pas à ma joie intérieure, à mon feu intérieur. Et c'est comme si du coup tu allais le bloquer derrière. Parce que quand tu avances dans l'ouverture et que tu suis ton âme, ton chemin de vie, ton état d'être, il est tellement serein que ça vient à toi. Et si toi, tu es dans la recherche de quelque chose, tu ne vas pas voir. C'est simple. Si par exemple, mettons, tu vois, un exemple tout con dans ta vie de tous les jours. Tu vas acheter une nouvelle voiture. Ok? Tu vas aller au magasin. Tu vas, par rapport à tes expériences passées, faire un choix, prendre connaissance des modèles qui se vendent en ce moment, les qualités et les défauts de chacun, nanana. Ça, c'est l'analyse qui est. Ensuite, comme tu te connais, tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Bon ben, clairement, est-ce que tu préfères avoir une voiture de sport? Est-ce que tu préfères avoir une familiale? Est-ce que tu préfères avoir un 4x4? C'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que c'est qui est aligné avec toi? Ok. Et là, tu tombes sur un modèle de ouf. Tu te dis, waouh, voilà, mettons, vas-y, on y va grand, on est dans l'imaginaire. Vas-y, tu vois une Ferrari, tu fais, bon, ok, je suis seule, j'ai pas d'enfant, je m'accepte comme je suis maintenant. Ce qu'il me faut, c'est clair, c'est une Ferrari. Et tu vas avancer dans ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller au magasin, tu vas regarder les Ferrari. Chaque fois que tu vas être dans la rue, tu vas avoir plein de Ferrari. C'est super. Mais, en fait, c'est ton mental. C'est comme s'il avait mis des œillères, tu ne vois que les Ferrari. Tu ne vois que le fait que tu es seul et que tu n'as pas d'attache et que tu as envie de te faire plaisir et que la Ferrari s'est alignée avec toi. Mais en fait, l'univers, lui, il a notre planning. Le planning, c'est pas t'es solo, c'est la fête, t'es aligné avec toi, t'as aucune attache. Ça, c'est le moment présent. Mais lui, il voit plus loin. Il se dit, voilà, moi je sais que dans 2 mois, il va rencontrer l'homme de sa vie. L'homme de sa vie, il a un enfant. Et la Ferrari, il n'y a que 2 places. Donc, il faut qu'elle voie autre chose. Donc, il va mettre sur ton chemin des synchronicités qui vont te dire, tu vas tomber sur une meuf qui va te dire, ah moi j'avais envie d'une voiture, mais en fait, du coup j'ai trouvé un modèle super qui allie sportivité et praticité. C'est vraiment top pour moi. Mais tu l'écouteras pas parce que toi tout ce que tu te diras c'est, bah ouais, bah, toi tu fais ça, mais moi je vais avoir une Ferrari. Et oui, tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué et tu vas pas dans le sens où il faudrait. Donc, pour récolter ces fruits, une fois que tu sais quel arbre tu es, n'attends pas
de te dire, voilà, quel fruit me faudrait. Non, tu es un arbre. Tu es né pommier, tu vas faire des pommes. C'est comme ça. Et toi, tu viens de découvrir que tu es un pommier. Ou tu viens de découvrir que tu es un arbre fruitier. C'est plutôt ça même, je dirais. Tu viens de découvrir que tu es un arbre fruitier. Mais s'il faut, tu es un abricotier. Toi, tu t'es dit, ouais, moi j'aimerais bien faire des abricots, trop fun. Mais en fait, tu vas faire des pommes. Donc, à quoi ça sert de te dire, ouais, je veux un abricotier, je suis un abricotier, j'adorerais faire des abricots. Non, ce n'est pas en accord avec toi. En fait, c'est comme si, par exemple, ton ordinateur, voilà, comme si c'était un ordinateur, en fait, tu as des mises à jour qui vont à un moment donné te mettre à un niveau. Et à ce niveau-là, tu accèdes à des logiciels que tu ne connais pas. Tu peux, grâce à cette mise à jour, obtenir des logiciels que tu ne connais pas, qui vont t'apporter énormément à toi, personnellement. Mais, comme toi, quand tu n'avais pas fait ta mise à jour, tu ne pouvais pas avoir le logiciel Untel, et bien tu es resté dans cette idée que quand tu aurais fait ta mise à jour, tu pourrais peut-être avoir celui-là de logiciel. Mais la vie, elle te dit, il y en a un mieux. Mais tu ne le sais pas. Toi, tu es resté dans le manque de « je ne pouvais pas faire ça, maintenant je vais le faire ». Mais c'est peut-être plus ça qui va bien parce que maintenant, tes mises à jour, elles sont faites. Et toi, tu es aligné. Donc, les choses qui vont venir à toi sont peut-être mieux que ce que tu avais espéré ou totalement différentes, mais toi, tu es fermé à ça. Voilà ce qu'on te dit là sur ton écoute d'âme. Alors, c'est très positif d'être aligné, mais il faut se rendre compte que comme on l'est, les choses, elles changent. Donc, sur tes attentes, qu'est-ce qu'on nous dit sur tes espoirs et tes attentes là? Après, le fait de s'être transformé, on se fait toujours des idées. Alors, on a moins peur de l'inconnu en ayant fait un travail sur soi. Mais notre imagination, elle est toujours présente. Et cette imagination, elle est plus que fructueuse dans notre vie. Et ouais, clairement, c'est ça. Alors là, on te dit de vraiment rester ancré, quoi. Reste sur la matérialité, reste dans ta lumière. Donc on te dit de rester ancré, d'être dans ta lumière, que là, tu es à une période où tu dois te dépouiller de tes anciennes croyances et de tes anciens réflexes. En fait, malgré ton évolution flagrante et ton état d'être qui est stabilisé, tu as quand même des anciens schémas qui refont surface. Alors, tu n'as plus les anciennes croyances, mais tu te comportes comme si tu les avais encore. Du coup, ça bloque un petit peu ta lumière et ça bloque ton évolution. Donc, il faut que tu sois dans l'envie d'avancer, dans l'envie de découvrir de nouvelles choses et que tu n'aies pas peur de la matérialisation de cette nouvelle état, en fait. Il faut pas que tu te dises, voilà, ben maintenant je vais pouvoir avoir tout ce que j'ai toujours voulu. Parce qu'en fait, ce que tu as toujours voulu, c'est par rapport à ce que tu étais avant. Et tu peux pas avoir un changement et attendre les résultats de l'espoir d'avant. Puisque les espoirs sont fondés sur ce que tu es maintenant. Donc tes espoirs, ils vont changer. Donc si ce n'est pas encore le cas, au cours du mois de février, tes espoirs vont changer. Donc il faut que tu te laisses porter par les synchronicités, laisse-toi porter par les opportunités.
Reste ouvert à tout ça et tu ne sois pas dans l'attente. Tu ne sois pas. Et si tu n'es pas dans l'attente, tu vas obtenir des choses bien plus profondes. Donc, reste, entre guillemets, campé sur tes positions. Reste qui tu es. Continue à t'affirmer. Et tu vas recevoir, voilà, c'est ce qu'on dit. Tu vas recevoir ce qu'il te faut, en fait. Et non pas ce que tu pensais ou ce qu'il te fallait avant ta transformation. En fait, c'est comme si, tu vois, chenille, papillon, c'est le principe même de la transformation. En fait, la chenille, elle était frustrée parce que elle pouvait pas manger les insectes qui étaient sur, je sais pas moi, sur le toit de la maison. Parce que c'était trop haut hein, pour elle, elle pouvait pas les manger. Bon ben voilà. Donc, cette pauvre chenille se disait, bon, ben, je peux pas manger ce qui est sur le toit de la maison. J'aimerais bien manger ce qui est sur le toit de la maison. Elle râle. Bon, elle finit en chrysalide. Elle se transforme en papillon. Et là, tu crois quoi? Que le papillon, il va s'envoler? Il va aller récupérer les trucs pour bouffer sur le toit? Mais non! Ça, c'était le délire de la chenille. C'était pas le délire du papillon. Tu vois ce que je veux dire? Le papillon, lui, son délire, c'est de s'envoler, d'être libre et de manger ce qu'il a envie, où il a envie, comme il en a envie, d'aller butiner, d'aller... voilà. La vie du papillon, une fois sa transformation faite, elle n'est pas dans les rêves de la chenille. Il a changé ses rêves aussi. Il a changé ses envies aussi. Et ça, il faut que tu en prennes conscience pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et faire des choix par rapport à ce qui s'offre à toi. Et non plus aller chercher des choses qui ne te correspondent plus. Parce qu'une fois arrivé là-haut, le papillon, il va se rendre compte qu'en fait, ben, il mange plus la même chose qu'avant. Il se nourrit plus des mêmes choses qu'avant. Voilà. Il faut suivre tes inspirations. Il faut te reposer un petit peu des questions sur ce que maintenant tu as envie. Hein. Et défendre tes convictions. Parce que ça, c'est pareil au niveau des gens qui t'entourent. Toi, tu as changé, tu n'auras plus envie des mêmes choses, les gens ne comprendront pas. Parce que mettons que tu aurais toujours eu envie de travailler, je ne sais pas moi, avec les enfants. Et en fin de compte, une fois que tu as avancé et que tu as évolué, ben finalement, ton but, c'est de travailler dans quelque chose de plus guérisseur, de plus... Voilà, tu as envie je sais pas, d'apporter de la bienveillance à des adultes qui ont eu des vies difficiles, parce que les enfants, tu te dis, ils sont innocents, bon, j'avais envie de vivre avec les enfants, parce qu'en fait, j'avais besoin de l'innocence que m'apportaient les enfants. Et maintenant, ben, que j'ai des compréhensions différentes, j'ai envie d'aider les gens à avoir les mêmes compréhensions que moi. Mais je ne peux pas le faire avec les enfants. Donc tu vois bien que tes inspirations changent, et si tu suis tes inspirations, et si tu suis ton évolution, tes choix ne pourront être qu'en accord avec le toi de maintenant, non pas le toi d'avant. Voilà. Donc ton mois de février, ça va être une lutte entre tes réflexes d'avant et ton état d'être de maintenant. Et il faut juste que tu prennes conscience que changement intérieur veut dire changement extérieur. Et donc, tes désirs et tes envies et tes attentes ne vont plus être les mêmes qu'avant. Donc, c'est pas parce que lorsqu'on était dans cet état, on n'a pas atteint un certain but, que lorsqu'on devient plus équilibré et plus sereine, on veut atteindre les mêmes buts. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage t'a parlé et puis t'a aidé à prendre conscience de certaines choses pour que ton évolution au niveau du mois de février se passe le plus sereinement possible. Voilà pour toi. Donc si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire en quoi il t'a parlé. À t'abonner pour la chaîne, comme ça tu recevras, tu mets la petite cloche, tu recevras une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je te souhaite plein de bonheur dans ta nouvelle évolution, groupe 1. Et j'espère que tout va bien se passer. Et vois grand, vois large. Vois large parce que le champ des possibles, il est très restreint quand on pense qu'on a besoin de quelque chose. Il ne faut pas qu'on ait la volonté d'aller quelque part. Il faut qu'on se laisse porter. Voilà. Donc plein de bisous. N'hésite pas à liker. Je pense fort à toi. Bon mois de février.
Coucou à toi, groupe 2. Donc, on va voir ensemble tes énergies du mois de février. Hop. Alors, ça démarre pas fou pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ça démarre pas foufou, la suite est bien plus intéressante. Donc là, au niveau de tes énergies du mois de février, pour les gens qui ont choisi la photo de groupe 2, elles veulent venir, mais elles viennent pas. Bonjour. Ah, on va sauter. Ok pour toi, groupe 1. Non, groupe 2, pardon. N'importe quoi. Donc, groupe 2, donc les énergies du début du mois, énergie mi ou fin de mois. Et on va prendre un tarot des fées. Et on va essayer de développer un petit peu. Ah, tu démarres ton mois dans une impasse. Ok. Alors, voilà. Début de mois. Milieu ou fin de mois. Alors, groupe 2. Tu démarres ton mois avec la carte de l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, ce que ça veut dire, pas compliqué, tu t'es planté. Tu as pris une décision, tu as fait un choix, ou tu as saisi une opportunité qui ne te correspondait pas au final, avec laquelle tu n'es pas en accord. Alors, on parle de tous les domaines de ta vie, bien entendu. Si on voit quelque chose qui se précisera avec l'oracle bleu tout à l'heure. Mais, alors, rien de mal à ce qu'on voit une impasse au bout du chemin. Ça permet, quand on se trompe de chemin, d'analyser le pourquoi on s'est planté. Sur quoi on s'est planté. Qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas écouté dans nos ressentis, dans nos envies et dans nos besoins. Donc, là, apparemment, tu te rends compte que tu n'es pas bien, quoi. Tu es angoissé ou tu es... alors, soit ça peut être, tu as trouvé un boulot et on t'a licencié, soit ça peut être, tu as trouvé l'amour, mais en fin de compte, tu t'aperçois que c'est pas du tout ce que tu t'attendais, ou alors que tu es dans une relation, mais que tu te sens pas très très bien et que tu comprends pas parce que tout était bon et que là, pour le moment, tu es en train de vivre un truc qui te plaît pas du tout. Donc, clairement, dans la mesure où c'est une impasse, zappe la chose. Qu'importe. La relation, le boulot, la relation amicale, l'amour, passe à autre chose, simplement. Se tromper, c'est changer de chemin. Se changer de chemin, c'est se permettre d'aller vers mieux. Alors, les gens, dès qu'on a de la nouveauté, dès qu'on a une impasse, on se sent perturbé au plus haut point. Voilà, on s'est encore trompé, ça va encore pas dans le même sens, et nani, et nana, et c'est la malchance, et c'est ça qui va pas, et c'est encore la faute des autres, et tout ci, tout là. Donc là, en fait, au niveau de ton mi-février, ce qu'on te dit, c'est que c'est toi-même qui bloque ton abondance. En fait, tu vas te rendre compte que tu veux obtenir des choses, que tu te bats pour les obtenir, mais qu'en fin de compte, tu es pieds et poings liés, que tu ne dis pas les choses que tu penses, que tu ne t'affirmes pas, et que par conséquent,
tu te retrouves coincé dans les méandres des choses que tu as voulu montrer de toi. Je m'explique. Si par exemple, donc je vais donner un exemple concret pour que tu te rendes compte, mais ça peut parler de plein de choses différentes, hein, mais là je vais te donner un exemple. Mettons que tu veuilles avoir dans ta vie des amis avec qui tu peux te balader, te promener, sans discuter profondément, sans avoir vraiment des discussions lourdes, parce que c'est quelque chose, tu as besoin de légèreté avec toi au niveau de ton entourage. Donc, en toute connaissance de cause, tu vas être dans ton intériorité et tu vas te dire, j'ai envie de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de légèreté. J'ai besoin de me balader. J'ai besoin de sortir de chez moi, de m'aérer la tête. Mais, quand on va te dire qu'est-ce que tu cherches dans ta vie, tu vas avoir ce réflexe de dire, ben moi je veux des amis fidèles, loyaux, qui sont là quand ça va pas. Alors, c'est pas faux. Tu as besoin de gens qui sont là quand ça va et quand ça va pas peut-être. Mais, du coup, tu n'es pas dans la demande de quelque chose que tu veux. Je m'explique. Tout à l'heure, tu as dit, je veux avoir des amis avec qui c'est léger, avec qui je me prends pas la tête. Et après, quand on te dit, tu cherches quoi comme ami? Ah ben, moi, je veux des gens sérieux sur qui je peux compter quand ça va pas. Les deux sont valables, mais si tu exprimes des gens sérieux sur qui tu peux compter quand ça va pas, tu obtiendras des gens qui vont venir te voir quand ça va pas. Et non pas des gens qui vont te dire, allez viens, on va se promener. Donc, le fait que tu te bloques toi-même à dire réellement ce que tu penses, ce que tu ressens, ou ce dont tu as besoin, ou les choses pour lesquelles tu as une envie, une aspiration, que tu as envie d'aller chercher ça, et bien en fin de compte, les choses ne peuvent pas se matérialiser. Et tu n'es pas dans l'abondance souhaitée. Tu obtiens des choses, mais qui ne sont pas entièrement en accord avec toi. Donc, là, au niveau de ce qu'on te dit, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc là, c'est ça, on te parle de ton abondance. Donc, on parle de l'abondance matérielle, c'est-à-dire financière, mais même problème. C'est-à-dire que là, on parle d'argent, donc si ça ressort, il doit bien y avoir une raison. Donc, si tu es confronté à un problème avec l'argent, on a tous ce problème-là de, comment dire, d'abondance matérielle et financière. Parce que la société fait que ben, quand on a des sous, quand on montre qu'on a des sous, eh bien c'est mal vu. C'est mal vu. Et quand on n'a pas de sous, eh bien on se dit, on est mieux avec être bien à l'intérieur de soi et pas d'argent que d'avoir de l'argent et être mal à l'intérieur de soi. Oui, mais sauf qu'il existe aussi être bien à l'intérieur de soi et avoir de l'argent et de l'abondance. Et à penser que les gens qui ont de l'argent sont des gens qui sont pas heureux et qui sont très matérialistes, tu te prives toi-même parce que tu n'es pas matérialiste du plaisir d'avoir de l'argent. Et encore une fois, si tu sèmes la peur d'avoir de l'argent parce que pour toi ça veut dire être matérialiste et que du coup tu conscientises des trucs et tu penses au fond de toi inconsciemment, mais tu le ressens, tu le vibres, tu vibres que le jour où tu auras de l'argent, tu deviendras comme les autres, matérialiste, et tu veux pas l'être. Donc tu bloques. Tu bloques ce que tu penses qui va te donner. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, moi, je vois de nos jours, y a des gens qui font n'importe quoi pour gagner de l'argent, et ils s'en foutent. Moi, je fais des trucs, je vends mon corps, je vends des trucs complètement aberrants, mais tant qu'il y a des cons pour les acheter, moi, je suis contente de faire l'argent sur les cons qui achètent. Et puis à côté de ça, il y a des gens très bien qui ont de l'argent parce qu'ils font du bien autour d'eux, qui n'ont pas une opulence matérielle et qui ne sont pas dans le déni des autres, dans le dédain des autres, parce qu'ils sont des sous. Et ces gens-là, en fait, ils sont habillés comme des clodos,
ils passent devant toi, ils sont pétés de thunes, mais tu le vois pas. Et tu le sais pas. Et toi, tu penses qu'il n'y a que des gens prétentieux avec tout ça, là, qui se montrent, qui ont de l'argent? Ben non. Sauf que ceux qui se montrent pas, ben tu les vois pas. Donc, ne reste devant tes yeux que ce que les gens veulent bien te montrer. Donc, toi, intérieurement, tu as des idées reçues, des façons, des convictions qui font que ça se ressent et que tu le vibres tellement que tu le matérialises involontairement. Et t'as beau vouloir tout l'argent du monde et tout le retour du monde et toute l'abondance du monde, si toi-même, au fond de toi, tu as des idées reçues qui sont bloquées, ancrées en toi et que tu ne te les changes pas, c'est mort. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu enlèves tes chaînes. Il faut que tu ouvres tes idées, que tu veuilles semer quelque chose qui va te rapporter. Parce que ce que tu sèmes te revient. Ça veut dire que si tu sèmes la peur, tu auras de la peur. Mais si tu sèmes du bien, tu auras du bien. Donc tout ce que tu fais de négatif peut se transformer si tu, dès le départ, changes de point de vue, changes de façon de voir les choses. Donc là, clairement, on te dit, tu es ton propre bourreau. C'est toi-même qui as la clé des chaînes qui te retiennent. Donc, l'impasse que tu vis au début de mois te permet de te concentrer et de voir ça en toi. Donc, on va demander plus de précision sur le bout de l'impasse. Qu'est-ce qu'on te dit? Après, c'est pas des énergies négatives au point de voilà, moi je ressens que quand même tu n'es pas malheureux, mais tu t'interroges sur ce blocage à l'abondance. Et ce blocage à l'abondance, dès que tu essaies d'aller vers l'abondance, mais si tu te sens pas légitime, ou si tu as l'impression qu'en étant dans cette abondance, tu vas pas être quelqu'un de bien, et que toi, ton intérêt et ton fondamental, c'est d'être quelqu'un de bien, bah tu l'auras jamais. Donc dis-toi que tu peux avoir, je suis bien et j'ai de l'argent. Je fais du bien, et en même temps, je m'occupe de moi. Les deux sont pas indissociables. Il ne faut pas les séparer. Il faut les mettre ensemble. Donc, si tu vois qu'il y a un truc qui bloque dans ta vie ton abondance, eh ben, dis-toi que ce que tu es va avec ce que tu as besoin comme abondance. Les deux sont compatibles et tu voudrais les deux. Non, trop de cartes. Allez. Donc, sur le bout du chemin, en impasse, qui t'éloigne de ta plénitude, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ouais, il faut que tu comprennes le message qui se cache derrière cette impasse, en fait. Il faut que tu comprennes pourquoi l'univers, il n'a pas voulu te laisser aller là, en fait. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce que c'est pas fait pour toi. Pourquoi c'est pas fait pour toi? Il faut te poser les questions. Voilà, il faut changer ta façon de penser, de voir. Ne plus te laisser guider par les mouvements autour de toi, en fait. Ne plus te laisser happer, quoi. C'est ça un peu, tu vois, ça me fait cet effet de comme si c'était dans le métro, en fait. Et tu voulais pas descendre de la rame. Mais en fait, il y a tellement de mouvements de foule que tu y vas. Et tu te dis, bon, ben, j'y suis, bon, ben. Mais non, en fait, tu ne dois pas suivre les pensées, les mouvements, les on dit, les je pense, les il faut, les... De toute façon, dis-toi bien une chose, s'il y a bien un truc dans ta vie qui n'est pas bon, c'est le il faut. Il faut faire des enfants, il faut avoir un boulot fixe, il faut... Non, si tu as envie d'être saisonnier, de faire tant de machin et tant à la montagne l'hiver, à la plage l'été, à la piscine au printemps, mais fais-le. Fais-le. Il faut rien du tout. C'est les on-dit. C'est les idées reçues. C'est ce qui te bloque.
c'est suivre le mouvement de foule à l'insu de ton plein gré. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Mais si toi, ton chemin de vie, ton envie, ton désir, c'est de ne pas faire des enfants et de vivre dans une caravane et de passer ton chemin et de visiter le monde entier en discutant avec des gens différents et en prenant des boulots qui te vont juste pour gagner l'argent qu'il te faut, mais vas-y, tu vois. Mais si on t'empêche d'aller dans cette direction, c'est parce qu'elle n'est pas pour toi, t'es pas heureux, c'est pas bon. Donc, il faut avoir un mec sérieux qui n'a pas envie de sortir, qui n'a pas envie de ci, qui n'a pas envie de là. Ouais, mais ça, tu trouves ennuyeux. Bon, ben, c'est normal qu'on ne te le donne pas, en fait. Tu trouves ça ennuyeux. C'est pas fait pour toi. Ça t'éloigne de ton bien-être. Toi, ce que tu veux, c'est un mec qui a envie de... Allez, hop, viens, on s'en va, on dégage, on va voyager. Et t'es là comme une idiote avec un pantouflard, là, à te dire c'est comme ça que la sécurité, elle est là, hein. C'est important d'être sécurisé, mais toi, t'as pas besoin d'être sécurisé. Donc encore une fois, tu suis le mouvement. Donc fais ta révolution, quoi. Fais ta révolution. Dis, ah oui, ça c'est pas pour moi, pourquoi? Parce que c'est vrai, au fond de moi, j'ai pas envie. Moi, tu vois, j'avais envie de faire un métier passion et tout. Là, je me retrouve dans un métier pas passion, mais en vrai, il me convient. Je trouve plein d'avantages à ça. Mais pourquoi? Parce que j'y suis allé. Je me suis pas dit, ah non, non, moi je veux faire ça et pas autre chose. J'ai ouvert le champ des possibles, j'ai dit, allez. Après tout, t'as pas essayé, essaye. La révolution, elle démarre de là. Essaye. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit sur cette communication, ce fait d'être toi-même ton propre... Ben, en fait, c'est ça, t'as la clé des menottes qui te retiennent. T'as la clé de tes chaînes. Donc, qu'est-ce qui bloque ton abondance? Qu'est-ce qu'on peut te dire sur ça? Quelle est ta problématique? Ouais, t'essaies de... Je le vois comme ça, t'essaies de négocier. T'essayes de te dire, voilà, entre ce que moi je veux, ce que faudrait que je fasse, et... Ben non, en fait, c'est ça qu'on te dit au mois de février. Arrête-toi. Arrête de négocier. Après, le truc, c'est que les gens, ils sont de bons conseils. La vie est de bons conseils. Mais que pour ceux à qui ça parle. Tu vois ce que je veux te dire? Chacun est différent. Donc, oui, il y en a qui vont avoir, et c'est vrai qu'on a tous, en grande partie, un problème d'insécurité dans nos vies. Et on est fait pour appartenir à un groupe, à avoir de l'attachement, à avoir du lien humain. Mais c'est pas pour ça que si tu veux pas vivre ermite à la montagne, tu vois, tu peux vivre ermite à la montagne. Hein. Alors il y a l'attachement qui revient. En fait, c'est ton attachement aux autres qui bloque ton évolution et ta lumière. C'est-à-dire que tu es attaché à des gens qui pensent pas pareil que toi, ou qui vivent pas pareil que toi. Et du coup, tu dois avoir une peur de les décevoir, une peur du rejet, une peur de l'abandon, en te disant que si tu fais pas comme eux pensent qu'il faudrait que tu fasses, tu risques d'être repoussé et jugé. Mais on te dit, fais ta révolution. Fais ta révolution, ne négocie pas. En fait, t'as pas à négocier entre les autres et eux. S'ils ont un attachement envers toi, si tu es attaché à des gens, ces gens-là partiront pas. Et s'ils partent, c'est qu'ils sont plus en accord avec toi, tu trouveras d'autres personnes autour de toi, tu vois. Mais il faut pas te brider. Hein. Voilà, c'est ça. Écoute tes désirs profonds. Vraiment. Il faut que tu sois en accord avec tes désirs profonds, que tu ailles vers ce qui te fait vibrer. Et si les gens qui sont avec toi, autour de toi, et à qui tu es attaché, te voient heureuse et épanouie, il n'y a aucune raison pour qu'ils t'en veuillent de quoi que ce soit et qu'ils portent un jugement, au contraire. Souvent, ils ont des réactions de peur, les gens qui nous aiment.
Oh là là, mon Dieu, parce que eux, par rapport à leur vie, leur ressenti, leur façon de voir les choses, par rapport à tout ce que eux ont vécu, parce que eux, ils ont cette peur de l'insécurité, ou qu'ils peuvent pas se supporter tout seuls. Oh mais non, mais faut pas que tu ailles ermite dans la montagne, mon Dieu. Mais non. Mais par contre, quand ils vont te voir heureuse, ils comprendront pas, mais ils n'auront pas d'autre choix que de voir que, ben, finalement, ermite dans la montagne, bravo, t'as bien fait de pas m'écouter, c'était ce qu'il te fallait, hein. Je le vois, t'es tellement épanoui. Voilà. Donc, faut pas s'attacher aux choses dans le sens négatif. Avoir un lien avec quelqu'un, ça veut dire que même si tu t'éloignes, même si tu comprends pas, même si vous vous comprenez pas, vous vous aimez. Et la différence entre un lien d'amour et un lien d'attachement, c'est ça. Si tu te sens obligé de faire les choses pour les gens autour de toi, pour qu'ils gagnent quelque chose, ou pour que tu gagnes leur amour, ou pour que tu restes dans cette relation, c'est qu'elle n'est pas positive. Cet attachement, il n'est pas positif. Donc, exprime-toi, dis ce que tu es, dis qui tu es, et écoute ton intuition et tes guides, et puis tu verras que les choses elles vont se passer toutes seules. Tu vas l'avoir, l'abondance dont tu rêves. Donc, ce que vous semez vous revient. Voilà, je pense que tu te sens peut-être pas capable, tu as l'impression que c'est insurmontable l'histoire. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs insurmontables devant le nez. Il faut que tu reprennes confiance en toi et que tu avances. C'est ça. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. L'inconnu, il fait peur. Forcément, ça déclenche la peur en même temps. Heureusement que ton corps il te prévient de te méfier quand il y a un nouveau truc qui te pointe. Mais c'est pas, toute peur n'est pas négative. On a peur de la nouveauté et la nouveauté, elle n'est pas forcément négative. Donc derrière, c'est pas forcément mauvais pour toi. Donc il faut pas que tu te brides en te disant que tu n'es pas capable de faire autrement. Ou... Il faut que tu mettes tes nouveaux projets en place. Il faut que tu protèges tes envies et tes besoins. Et que tu les analyses parce que tu es peut-être dans l'attachement parce que tu as besoin de quelque chose, mais il faut t'en détacher. Et il faut aller vers des projets qui vont être bénéfiques pour toi. Donc, sème de l'amour et des projets et tu verras que les choses elles vont se développer d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'argent? Mois de février. Donc ça va aller en évoluant, hein. Il faut que tu t'écoutes à toi. Ouais, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc là, clairement, tu commences ton mois de février. De février. Bah oui, de février. Non, mais n'importe quoi, moi, je suis en train de dire, pourquoi février? Ben oui, de février. Tu commences ton mois de février dans l'interrogation, dans la perturbation, dans l'impasse. Et tu finis par comprendre qu'en fait, il n'y a que toi qui te bloque et qui ne t'écoute pas. Il faut que tu fasses ta révolution. Arrête de négocier avec les gens pour qui tu as de l'attachement. Arrête de négocier et passe à l'étape où tu vas t'exprimer et semer des graines de positivité autour de toi en exprimant qui tu es. Semer tes graines à toi, avec tes expressions à toi, avec tes mots à toi, ce que tu as besoin de dire et de ce que tu as envie d'être. Et prévois, fais de nouveaux projets, entreprendre de nouvelles choses, sans te dire que tu n'es pas capable et que c'est insurmontable. Et reste dans quelque chose de calme et d'apaisé. Et voilà, donc tout va bien se passer pour toi. Tu vas passer un mois de février où tu vas te rendre compte que toi-même bloques certaines parties de ce que tu pourrais avoir,
Ben, parce que tu t'en sens pas capable ou parce que tu veux pas décevoir les gens autour de toi. Mais du coup, le problème, c'est que quand on veut pas décevoir des gens, quand on veut pas faire du mal, enfin, quand on fait en fonction des autres, on peut pas faire en fonction de soi. Voilà, c'est tout con. Mais si tu fais pour que l'autre il soit pas ci, ou pour que l'autre il soit pas ça, ou pour que ci, ou pour que là ne bouge pas, ben, t'es forcément dans l'autre. T'es pas dans toi. Si tu fais pour toi, les autres ils te suivent. Quand on dit qu'ils m'aiment me suivent, c'est ça. Si tu m'aimes, tu dois comprendre et accepter que je prenne un autre chemin, que je fasse des choix différents des tiens, que j'ai des envies différentes des tiennes, et que j'évolue tout simplement. Voilà pour toi, groupe 2. Donc, essaye de voir quelle est cette impasse et comment faire pour te diriger vers le chemin de ton cœur et non pas le chemin de la peur. Oh, mais c'était un beau résumé. Nickel. Bon, eh bien écoute, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta situation, à t'abonner, comme ça tu mets la petite cloche et tu reçois les vidéos dès qu'elles arrivent, un like, ce que tu veux. Voilà, je te souhaite plein de bonheur et un beau mois de février à toi et prends conscience que quand le chemin se bloque, c'est pour mieux à côté. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Salut à toi, groupe 3. Donc, on se retrouve pour tes énergies du mois de février. Donc, on va prendre 3 petites cartes pour tes énergies. Groupe 3, février. J'espère que le mois de janvier s'est bien passé. Début d'année, nouvelle résolution. Hop. Ah. Alors, groupe 3. Alors, fin du mois au milieu du mois de février pour le groupe 3. Pose des chemins pour toi. Yes! Mais ça va être cool ce mois-là, là. Ça démarre pas fou, mais attends. C'est super. Belles énergies, groupe 3. Ouh. Allez, une petite carte du tarot des fées pour toi, groupe 3. C'est passé un truc trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui est rentrée dans une carte. Il se passe des trucs. C'est fou. Ah, voilà. Alors... première énergie du début du mois. Deuxième énergie, milieu ou fin de mois. Et la troisième énergie. Donc je suis désolée, je vais arrêter, je reviens de suite tant qu'on n'en est pas au oracle bleu. Voilà. Alors désolé, du coup j'avais le chat qui tape à la fenêtre. Alors tu démarres ton mois de février, groupe 3, avec la croisée des chemins. Alors, donc là, apparemment, donc ça peut être deux choses. On peut voir que tu peux avoir un choix entre plusieurs choses, un choix à faire, en accord avec toi, bien entendu, ce qui va être plutôt compliqué pour toi, apparemment. Mais ça peut être également que tu changes de direction. C'est
C'est simplement que tu étais sur une évolution et que tu vas avoir un retournement de façon de penser, de virement d'état d'esprit, qui fait que du coup, tu es sur un changement. Donc ça peut être une croisée des chemins pour le sens du choix, ou, ou un changement d'optique et de point de vue qui fait que tu vas évoluer. Donc, ça c'est ton énergie de début de mois. Sur ton énergie de milieu de mois, déjà on est bien. Déjà la décision ou le revirement de situation ou de façon de penser a été très très positif pour toi. Tu es dans un moment de transformation profonde. Tu es dans une sérénité, une évolution qui te, comment dirais-je, qui te propulse de l'avant. Et ça, c'est magnifique. Donc, en fait, que ce soit un choix à faire ou que ce soit une façon d'être qui vrille, là, on est sur quelque chose de méga positif au final, parce que tu es dans une énergie qui est très très alignée avec toi, très dans l'ouverture, très dans le bien-être. Et ça, alors, ça peut être brutal. J'entends par là, si c'est un choix, ben, bien entendu que déjà, c'est pas quelque chose d'évident à faire. Surtout que là, je viens de te dire, grosso modo, le choix que tu vas faire, c'est soit tout bon, soit pas bon. Mais en vérité, c'est bien plus complexe que ça. Et si c'est un changement émotionnel ou de croyance, c'est vraiment de l'ordre de la girouette, quoi. Donc c'est le vent qui fait tourner les choses, hein. Donc tu vas te retrouver avec une obligation, un changement, d'un coup une révélation, quoi. Ça peut être alors violent, pas dans le sens de la violence, mais dans le sens de brusque, soudain, choquant, étonnant, surprenant, tu vois. Pas tu vas prendre une baffe, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais c'est quelque chose qui d'un coup, mais ah oui, mais c'est ça, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'avais pensé autrement, je comprends pas comment j'ai fait pour pas le voir avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Comme si des croyances anciennes ou des façons de penser, des schémas ou un choix à faire avaient balayé les choses et avaient provoqué en toi une transformation qui va être très, 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 très belle. Donc, dans tous les cas, tu fais ton mois de février, milieu, fin de mois, t'es tranquille, quoi. Ensuite, sur le troisième, on te dit demande de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. Donc là, je le vois comme un avertissement, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une transformation, lorsqu'on est dans un changement qui est bénéfique pour nous et qui nous fait du bien, on est transcendé. Et on a tendance à avoir l'impression de pouvoir soulever des montagnes. Mais il y a un moment donné où le corps, l'esprit, l'état d'être, il ne suit pas, quoi. Tu ne peux pas être aussi à fond que l'évolution. Il y a un moment où il faut savoir lâcher du lest. Alors, soit dans les schémas de pensée, comment dire, arrêter de trop réfléchir, arrêter de te prendre la tête, quoi. Soit carrément dans l'action, quoi, dans la matière, vraiment, à être dans quelque chose qui te fait faire trop d'activités en même temps. Il faut savoir lâcher. Donc là, ça peut être par exemple que tu as un choix à faire entre un boulot et ta vie de famille, mettons. Et toi, tu te retrouves à te dire, ben, je vais choisir le boulot parce qu'il est vraiment bon, je kiffe, c'est une nouveauté et tout. Du coup, tu es vachement à fond. Tu pars sur des chapeaux de roue et tu te dis, je vais réussir à tout gérer. Et en fin de compte, tu t'aperçois en fin de mois que tu as quand même du mal à tout gérer et que tu es épuisé, fatigué. Parce que même si l'énergie de folie du départ était là, aujourd'hui, ça te demande quand même des efforts. Et même si le résultat est positif, ces efforts-là, ben,
tu peux les diviser, demander de l'aide, prendre une femme de ménage, je sais pas moi, voilà. Tu vois, c'est une idée, hein, il n'y a pas de... Je te dis pas que c'est ça qui va se passer. Mais c'est pour te donner un exemple. Tu l'appliques à ta situation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On va demander plus de précision avec l'oracle bleu sur la croisée des chemins. Donc là, tu as apparemment soit un choix à faire, soit une révélation, un mouvement, quelque chose qui t'arrive. En plus, a priori, ce serait, si c'est un choix, ce serait un choix entre plusieurs choses que tu aimes. Donc, à savoir, quelle partie de toi tu vas écouter le plus. Donc là, il y a à la fois le côté instinct, le côté bien-être, le côté... et à la fois un côté très terre-à-terre qu'il te faut avoir. C'est-à-dire que c'est deux choses que tu aimes, mais il faut que tu le regardes avec objectivité par rapport à des choses matérielles pour que tu puisses obtenir l'abondance que tu... et la fiabilité et la stabilité dont tu as besoin. Il y a vraiment... voilà. Il y a les choses que tu penses que tu voudrais et il y a les choses que tu voudrais. Et ce sont deux choses différentes. Donc là, au niveau du choix, en fait, tu vas avoir deux choix du cœur, c'est-à-dire deux choses qui te tiennent à cœur, mais qui sont totalement différentes. Donc là, si par exemple, encore une fois c'est un exemple, je ne sais pas si ça correspond à ta situation, ça peut, mais tu ne prends que ce qui résonne et tu adaptes à ta situation. Dans le cadre du travail, par exemple, tu es quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Tu as besoin de temps pour toi, pour ta famille, pour ton bien-être personnel. Et en même temps, tu es quelqu'un qui a besoin de stabilité et d'être dans un boulot fixe, voilà. Et là, en fait, c'est un peu comme si tu avais le choix entre faire un boulot fixe stable et faire un boulot qui te laisse la liberté dont tu as besoin. Donc, c'est deux choses qui te correspondent, mais à savoir lequel est le plus important pour toi, lequel tu dois mettre en avant le plus, lequel parle le plus avec toi au niveau du cœur, voilà, si c'est un choix, et te dire que peut-être que finalement, tu te faisais des idées sur certaines choses qui te demandaient, comment te dire, qui te demandaient de, par exemple, si tu voulais prendre du temps pour toi et que tu veux te sentir libre et faire des choses importantes, des choses qui comptent pour toi, ben en fait tu t'es peut-être illusionné dans le sens où t'as pas besoin de faire quelque chose qui compte pour toi à côté, d'avoir ta liberté pour faire des choses qui comptent pour toi, parce que si ce boulot compte pour toi, finalement, c'est là la liberté, de pouvoir faire un boulot qu'on aime et qui compte pour nous. Donc même si tu as moins de temps libre, le fait d'être au boulot, tu le vis bien. Donc finalement, tu t'es illusionné sur des choses que tu pensais être justes et qui ne le sont pas forcément. Ou que tu ne le voyais pas du même point de vue. Peut être pareil dans le sentimental. Un mec très sérieux et à côté un mec très fougueux. Et en fait, quand les mecs sont fougueux, ben, t'as peur que ce soit pas sécurisant. Et quand les mecs sont sécurisants, t'as peur que ce soit pas assez fougueux. Et il te faudrait les deux. Et t'arrives pas à équilibrer.
Et en fait, tu t'en fous du côté sécurité. L'important pour toi, c'est pas ça. Parce que toi-même, tu t'apportes la sécurité dont tu as besoin, mais tu te voiles la face parce que tu penses que c'était ça au départ. Et donc, on te dit, voilà, essaye de voir vraiment quel est le plus important pour toi pour faire le choix. Mais je pense que tu vas faire ton choix euh, plutôt, alors peut-être pas facilement, mais ça va être plutôt évident au final quand tu vas avoir la réflexion parce que on est vraiment entre l'illusion et l'abondance. Donc, c'est pas très difficile à faire, entre guillemets, comme choix. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur cette sérénité et cette transformation c'est émotionnel. Ça te prend aux tripes, comme on dit. Ça te, ça te propulse, en fait. Tu es dans un... Comme si tu dormais et que tu t'es réveillé, quoi. Tout simplement. Tu t'es rendu compte que c'est ça qui te portait, que c'est ça qu'il te fallait, que... Voilà, c'est vraiment, je le vois comme une révélation. Et du coup, tu as l'émotionnel et la sagesse et les compréhensions pour passer les difficultés que tu peux rencontrer malgré tout dans cet avancement. Comme par exemple, si tu es, si t'es dans un boulot et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en fin de compte, ton émotionnel positif et ton état d'esprit fait que ben, ça coule tout seul. Tu pensais que c'était... Tu sais, c'est le genre de situation où tu te dis, il y a 2 mois en arrière, je me serais dit que j'étais incapable de faire ça. Et en fait, là, je l'ai fait, mais trop facile, quoi. Voilà. En fait, c'est quelque chose que tu avais en toi et que tu découvres là. Et que tu te dis, ah ouais, en fait, j'avais cette capacité-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. En fait, tu vas faire la chose. Et puis tu vas te retourner après sur... une fois que c'est fait, tu vas te dire, bon, ben, avant, j'aurais pas fait ça. J'aurais jamais fait ça comme ça. Ou j'aurais été dépassé, ou je me serais mis à pleurer et je j'aurais pas fait, voilà. Et là, je sais pas comment ça se fait, mais tout a coulé tout seul. Et je me rends compte de le changement qu'il y a eu grâce à ça. Donc c'est très 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 bénéfique pour toi. On te parle aussi d'indécision. Donc peut-être aussi que tu as du mal à affirmer tes choix ou... Et là, apparemment, tu n'auras plus de problème pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur demander de l'aide aux autres, le travail, les loisirs, être accablé par la responsabilité? En fait, on te dit, il faut que tu écoutes ta logique. Tu vois? On te dit, fais ce qui te paraît le plus logique. Si tu as besoin de plus de temps, ben, change de boulot. Si tu as besoin de plus de temps à la maison parce que tu as trop de choses à faire, ben, prends une femme de ménage ou prends quelqu'un pour te garder les gosses ou trouve quelqu'un pour... Voilà, parce que ça va avoir un effet sur ta santé, ton état d'être et que tu as besoin d'être dans plus de sérénité. Donc, il te faut soit... Donc, si tu es par exemple dans une entreprise que tu as montée toi, ben, délègue en fait. Délègue. Si tu es dans une relation où ça te demande beaucoup, beaucoup d'investissement, ben, parle-lui en pour qu'il prenne un peu la responsabilité de certaines choses. Si tu as trop d'activités, ben, délègue une des activités qui te pose problème. Parce que ça risque comment dire, d'affecter ta santé mentale ou physique. Mais ce choix-là que tu as à faire ou ce revirement de situation inattendu te propulse vers une compréhension, quoi. Mais intrinsèque, pas genre, ah ouais. C'est vraiment quelque chose
ce fonctionnement-là, en fait, je l'ai plus, ça y est. Ça va être un déclencheur. En fait, dans le cas de la girouette, là, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc mettons que, en fait, tu te disais, ben, je suis bien en tant que femme au foyer à la maison, m'occuper des maris, des enfants, des ci, des là, tout me va bien. Et puis un jour, une copine vient te voir, elle te dit, oh là là, j'ai absolument besoin de toi dans mon entreprise, ta compétence en tel et tel domaine me serait d'une grande utilité. Bah, tu y vas parce que bah, tu te dis, bah, écoute, laisse-toi porter. Et puis, elle a besoin de toi, même si c'est momentané. Tu vois, tu arrives à te convaincre que voilà. Et en fait, une fois que tu y es, tu t'aperçois que c'est fait pour toi. Que tu es dans une harmonie incroyable. Que ce que tu appliques sans réflexion aucune, tout instinctivement parlant, te fait te rendre compte de qui tu es. Et du coup, tu développes des connaissances de toi qui te permet d'approfondir ta confiance en toi, par exemple, tu vois, dans le déroulé. Ou ça peut être, tu vois, c'est de l'ordre relationnel. Tu as à choisir entre deux personnes totalement différentes au niveau du couple. Et tu vas choisir un mec sur les deux qui, en fait, quand tu vas être avec lui, tu vas te rendre compte de la facilité avec laquelle tu es, de façon de fonctionner. Tu vois, oh, je suis plus câline, je suis plus comme ci, je suis plus comme ça. Et en fait, je l'étais, mais je ne l'ai pas développé parce que je ne me sentais pas suffisamment à l'aise. Et du coup, tu réalises que si tu n'es pas à l'aise, tu te bloques. Et du coup, ça te permet dans d'autres domaines de ta vie tu vois, de te dire, bon ben, si j'étais pas câline parce qu'en fait, le mec en face de moi, il était trop dans la réflexion et pas assez dans l'émotionnel, et bien en fait, je me bloque quand je suis pas avec quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Donc, je vais me diriger vers des amitiés plus dans l'émotionnel, vers un boulot plus dans l'émotionnel. Et cette prise de conscience va te faire évoluer et avancer et être dans une sérénité et récupérer de l'énergie vitale, quoi. Tu vois aussi, ça peut être ça. Genre si on parle du domaine sentimental. Donc là, après, tu adaptes à la situation que tu vis. De toute façon, tu le sauras en début de mois. Hein. Soit c'est quelque chose qui te pousse à aller de l'avant dans une direction que tu t'y attendais pas. Genre, hop, la copine qui t'appelle, elle a besoin de toi. Un boulot qui t'appelle alors que tu t'y attendais pas. Un truc vraiment inattendu qui arrive là, pouf, et t'es obligé de suivre le vent, quoi. Soit c'est un choix. Et il faut réfléchir à ce qui te parle le plus et voir sur quoi tu dois faire l'impasse. Parce qu'en fin de compte, c'est pas ça hein, l'important pour toi. Tu t'es fait des idées. Et puis, tu vas voir que là, ton mois de février, il finit. Élévation, compréhension, sérénité, santé, bien-être. Fin de mois, ça va bien, toi. Donc là, c'est cool, hein. Ben voilà. Rien d'autre à dire, hein. Que dire de plus? Là, il n'y a rien d'autre à dire. En plus, tu sais que ça va bien finir l'histoire. Alors, tu vois, tu commences pas fou, j'avoue. Faire un choix ou avoir une opportunité virevoltante comme ça, c'est peut-être pas le plus facile à vivre. Mais voilà, l'évolution que je vois est plus que impressionnante après. Donc, tu vas avoir des compréhensions qui vont t'ouvrir au monde et t'apporter que de la bienveillance derrière. Donc, groupe 3, bonheur extase. Voilà pour toi. Ben écoute, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire en quoi ça t'a parlé. Et puis, ben, abonne-toi, comme ça tu recevras les vidéos qui sont les prochaines. Donc, je vais essayer d'être plus régulière. Je vais faire 3 vidéos semaine. Donc, pour toi, donc mets la petite cloche, tu recevras les notifications. Et puis, ben, like si t'as aimé. Écoute, que du bonheur à toi dans ton évolution. Et puis, le changement, c'est maintenant. Et là, pour le coup, ça a du bon pour toi, groupe 3. Puis un bisou à toi, bon mois de février.